tout va bien ce soir à Lyon. Tu as l'impression que Lacazette et Mikotadze, ils s'adorent alors qu'ils sont en concurrence. Cherki, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur Lyon ce soir? Pas Alors, grand-chose. on va surtout féliciter les Lyonnais. Bah D'ailleurs, oui, dans bravo. le chat, ils commençaient à s'impatienter, les supporters lyonnais, qu'on parle de l'Olympique lyonnais, qui a vraiment été excellent ce soir. Moi, comme je te disais dans les 3 points en préambule, j'ai envie quand même d'insister sur la qualité de l'effectif lyonnais finalement. Alors bien sûr, ils ont des axes d'amélioration, mais quand tu vois que Koumbedi, il joue très peu et qu'il est excellent ce soir, vraiment. Après, c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur qui a encore des choses à apprendre, mais franchement, très fort. Défensivement, tu sais que quand tu vas à la Baie des Champs, bah, l'OM peut t'en parler, c'est toujours difficile de défendre. Et puis pour le coup, Daniel n'est pas là, mais je vais remettre une couche sur Tolisso. Moi, pour moi, la passe de Tolisso, c'est le geste du week-end. Alors, ce ne sera pas le geste des moins de 18 ans qui veulent des highlights de Cherki ou de Thiago Almada ou je ne sais qui sur YouTube. Mais la passe de Corentin Tolisso en une touche, elle me fait penser à la passe de Fabien Ruiz Hmm. en Ligue des Champions avec le PSG pour lancer Guevara dans la profondeur, dans le sens du jeu. Mais en fait, cette passe, c'est tout le football. Vous savez, on me demande c'est quoi un beau geste de football? Bah, pour moi, c'est ça. Le gars, en une touche, il met le ballon 2 mètres devant Mikotadze qui, par sa vitesse, alors qu'il est aligné avec le défenseur, c'est la passe qui crée le déséquilibre. Alors l'appel est bon, mais tout est dans la passe. Et derrière, Mikotadze va en un contre un et gagne ce penalty. Mais franchement, Tolisso, il est impressionnant défensivement. Il est toujours bien placé, il récupère des ballons offensivement, il fait des courses. Il me fait penser presque à Antoine Griezmann après le Barça. On se dit, oh, Antoine Griezmann, il a peut-être perdu ses jambes, ça va être difficile. Et lui, avec toutes les blessures qu'il a eues, honnêtement, on avait tous, je pense, sans exagérer, on pensait tous que ça allait être difficile de retrouver le très très haut niveau. Mais là, quand je vois qu'il y a des clubs anglais qui sont sur lui ou que même il va jouer la Ligue des Champions potentiellement avec l'Olympique Lyonnais, je me dis, même l'équipe de France où je souris un peu avec Daniel, là, il y a plus de doute parce qu'il enchaîne des grosses prestations. Et j'ai quand même bien aimé l'association Mikotadze-Lacazette, même si on voit qu'Alexandre Lacazette est quand même sur la fin, il a du mal sur les premiers mètres, etc. Mais il marque encore un but de renard. Et par contre, ouais, Mikotadze, ça commence à être sérieux avec cette Ça animation. fait quelques semaines, hein. Juste, j'ai une question pour Damien, parce que cette animation, je me demandais au début du match, il est sur les sites, c'était en 4-4-2 à plat, mais finalement, c'était pas vraiment un 4-4-2 à plat, il y avait quand même de la liberté, il y avait pas mal de mouvements, et j'ai trouvé en tout cas cette composition d'équipe, peut-être c'est parce que c'était Auxerre, et encore, on sait qu'encore une fois, la Baie des Champs, c'est pas facile, mais j'ai vraiment trouvé cette composition-là, comme ça, avec Almada, Cherki et les deux devant, très très intéressante. Ouais, moi je pense qu'ils ont beaucoup de liberté. Après, c'est toujours pareil, c'est quand tu donnes de la liberté à des joueurs comme ça, c'est défensivement, est-ce qu'ils vont faire le boulot? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir l'intelligence tactique pour se replacer et pas mettre un déséquilibre dans l'équipe? Mais moi j'insisterai sur. Toi, tu insistes sur Koumbedi, moi j'insiste sur Tolisso. Ouais, Tolisso, ouais, tu peux c'est même monstrueux. rajouter le but de Cherki, la Ouais, remise bien qu'il sûr. fait. Ouais. Voilà, il joue pour ses partenaires. C'est que ce soit défensivement dans l'effort et offensivement dans ce qu'il est capable d'apporter dans ses projections, mais aussi dans le ballon qu'il donne à Cherki. Je te le donne pour que tu en fasses quelque chose de bien et pour te mettre dans les meilleures conditions. Et quand tu penses comme ça, tu as tout gagné. Et moi, je suis comme toi, j'ai pas besoin d'highlight avec des petits ponts Mm. et des crochets qui vont casser des reins. J'ai besoin de ça, de ces passes-là qui sont merveilleuses et qui font avancer le football. Cet après-midi, j'ai regardé Betis Villarreal. Tu regardes la passe de Parero sur le but d'Ayoce Pérez. C'est un bijou. Ouais, Parero, là, Oui, mais bon, c'est un bijou. on parle de Moi, je te top parle de joueur. passe, je te parle Ouais, de, même si c'est un top joueur, je te ouais, parle de top passe, tu vois. Donc, ouais. mais pour moi, Lyon, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la forme chronique, c'est le fait de suivre aussi un entraîneur qui a été sanctionné pour certains, alors après, on va pas revenir dans le débat, mais à juste titre ou non, mais qui ont une envie de réussir pour le club, qui ont une envie de réussir aussi pour les problèmes financiers qui existent pour le club. C'est pour ça que là, j'ai du mal à trouver quelque chose de négatif sur ce groupe-là, Ah peut-être non, défensivement un petit peu, avec des largesses par moment, mais voilà, ça se rééquilibre à chaque fois. en plus, il a fait tourner. En prévision du match, on se demandait jeudi Hmm. soir, tiens, qui allait jouer, Allez, est-ce qu'il c'est allait juste. pouvoir faire tourner. Il a fait tourner Abner Vous êtes Vinicius. surpris parce qu'ils auraient pu ne pas jouer, hein, ce week-end, hein. C'est-à-dire s'ils avaient demandé, comme le PSG, ils auraient obtenu un report. Et Fonseca a dit non. Ouais, non, mais moi Je sais pas. je ne suis pas surpris à partir du moment où voilà, l'entraîneur part du principe que si tu fais un peu tourner, tu as l'opportunité bah, voilà, d'avoir un match dans les jambes.
Il n'y a pas eu de blessés, je crois, donc au final, il a eu raison. Mais vraiment, j'ai envie de tirer mon Il a eu coup de chapeau. raison. S'il se qualifie jeudi, on dirait qu'il a eu raison. Ouais, puis Non, après, mais- il faut savoir aussi quand est-ce que Bah tu ouais. rejoues le match. Tu vois, parce que c'est pas pareil. Tu Ouais. joues Bah, quand Paris, tout le monde aura, tout le monde aura joué. la toi, semaine tu joues- prochaine, en fait, en semaine. Tu voilà, vois. tu rejoues en semaine un match, tu vois, que tout le monde aura déjà joué sur la journée. Tu te remets, si tout le monde a gagné, tu te remets une certaine Toi, tu aurais pression. été partisan de dire Moi, on joue. j'aurais dit on joue et on Ouais. garde la dynamique qu'on a là, de jouer tous les 3-4 jours et de se dire que la machine continue à tourner. Non, mais moi, j'ai quand même envie de tirer mon chapeau à Fonseca, à Maciel, à tout le staff lyonnais, parce que honnêtement, je pensais que ça allait être plus dur que ça d'avoir un entraîneur en tribune pendant aussi longtemps. Mais force est de constater que ça a l'air de bien se passer. Il est plutôt calme en tribune. Alors, il arrive sûrement à communiquer les informations, mais Oui, évidemment. honnêtement, je trouve que les Lyonnais, cette sanction, encore une fois, disproportionnée, je ne sais pas, mais en tout cas, cette sanction, elle est sévère. Et par contre, ils ont relevé la tête et de belle manière parce que je pensais vraiment, encore une fois, que ça allait être plus difficile de faire sans l'entraîneur sur le banc. Écoutez, Lacazette, c'était il y a quelques instants sur DAZN. Surtout que je m'en veux d'avoir loupé les deux premières, les deux en première, parce qu'on aurait pu se mettre faire un match un peu plus confortable. Maintenant, grâce aux coéquipiers, on ne parlera pas de mal de moi dans les médias. Donc je suis content, on a gagné. À chaque fois, on a eu l'opportunité de repasser devant en championnat, on s'est loupé. Ce soir, on l'a fait, donc bravo à l'équipe et c'est bien pour la fin de championnat. Je ne sais pas si c'est le but de Ryan à la dernière minute. En tout cas, c'est sûr qu'il fait du bien, mais c'est surtout le coach qui insiste pour qu'on soit une équipe unie, une famille sur le terrain et que ça se ressente de l'extérieur. Donc si vous le dites, ça fait plaisir. Voilà pour Lacazette. Mehdi est là, supporter lyonnais. Salut Mehdi. Salut Gilbert, salut Kevin et salut Damien. Bon, Salut, t'as Mehdi. passé une bonne soirée là. Ouais, bonne soirée. En plus, quand tu vois les résultats du week-end, tu te dis faut pas perdre, faut gagner obligatoirement parce que tu avais fait 2-2 à l'aller. Je sais pas si vous vous rappelez de la réserve technique déposée. Et puis après, ils l'ont retiré quand ils avaient fait 2-2 au CR. Donc je sais pas si ça rappelle des gens, des petits souvenirs à tout le monde autour de la table. Et donc en fait, tu avais obligation de victoire. Et puis là, en fait, tu es dans un money time de la saison où en fait aujourd'hui les deux clubs qui ont deux belles fins de saison, c'est Paris et Lyon en fait, à des échelles différentes bien entendu, mais Lyon en Europa League. Là, le United que j'ai vu jeudi, il m'impressionne pas à gagner au tir au but ou un but de l'entrant Fofana qui casse les reins à Maguire parce que je le vois comme ça avec ses parpaings au pied et son 2 mètres. Voilà, là, t'es dans l'enflammade là. Tu joues quand même à Manchester. Mais c'est normal, je m'enflamme. Vous avez vu Manchester cette année? Ouais, ils sont catastrophiques. Bah, on a vu que Lyon les a pas battus au match aller surtout. Et Lyon, on n'a pas battu, mais moi j'estime que c'était des circonstances de jeu un peu défavorables. Tu prends un but juste avant la mi-temps où Perry sort un peu un peu à l'emporte-pièce. Le but à la fin de Zirkzee, Mata, il fait un super match, il est en retard une seule fois. Et en fait, Manchester, je trouve qu'ils ont eu le bol de nouilles était plein, quoi. On va dire que Amorim, Deschamps avait prêté son chat à Amorim, quoi, ce soir-là, quoi. Donc voilà, quoi. Donc si on peut faire une allusion comme ça, mais bon, franchement, Lyon a une très belle saison à jouer. J'ai regardé le calendrier de Lyon. Aujourd'hui, Cherki s'est régalé, Tolisso est régalé. Même Koumbedi, il a raison, Kevin. Le petit Koumbedi, moi, quand je le vois jouer, d'accord, il est jeune, parfois défensivement, il n'est pas au point, mais c'est pareil. Il a une capacité de projection, il a pas peur de faire un grand pont et aller à la vitesse, des choses qui, par exemple, parfois des latéraux, c'est pas trop. Il a raison, comme me dit, c'est un bon petit jeune. Lyon, ils ont raison de le garder. Et voilà, quand je vois la dynamique de fin de saison, il faut vraiment, là, tu as Saint-Etienne, ils sont dans les bas-fonds du classement, tu reçois Rennes et Lens qui n'ont peu grand-chose à jouer. Tu as un match compliqué à Monaco et tu as un dernier match à Angers. Franchement, Lyon, s'ils ne sont pas dans 2, 3 ou 4, ça sera une grosse déception je pense, pour le club, pour les supporters et puis même pour les joueurs. Aujourd'hui, Mikotadze, il marche bien. Cherki, franchement, la saison qu'il fait, l'enroulé pied gauche de Novan Léon qui bouge pas. Cherki va être très convoité sur le marché l'été prochain. Il va sûrement partir. Mais franchement, il a fait une superbe saison. Tolisso, c'est costaud. Même Papi Matic, il tient la baraque derrière. Moi, j'ai juste des doutes sur la défense centrale parce que quand tu as eu des défenseurs de niveau de Chris, Kassapa, aujourd'hui, quand tu joues avec Niakate, Kaletaka ou Mata, tu te dis, oh là là là, quand même, ça prend trop de buts à mon goût. Mais Lyon, les feux, entre guillemets, tous les voyants sont au vert pour passer une superbe fin de saison. Et là, c'est le money time, la semaine où, entre guillemets, tu as un match compliqué à United, tu as un derby. Franchement, si tu négocies bien tes matchs, là, tu as une belle fin de saison qui t'attend. Et puis pareil, après, en plus, tu ne sais pas ce que va décider la DNCG en fin de saison. C'est toujours la même question. Bon, d'après ce qu'on a vu,
ça a à peu près satisfait les mouvements de l'été de l'hiver avec Textor. Je pense que ça a donné satisfaction à la DNCG. Et puis j'espère que Fonseca, là, il a rendez-vous le 6 mai. D'ailleurs, on sait si Auxerre a fait des réserves là sur Almada. Sur Almada ou on Je sait sais pas du tout. De toute façon, tu sais très bien, Daniel, il en parle à chaque fois, mais bon, il y a une cabale contre Lyon orchestrée par Nasser. Moi, effectivement, c'est un peu ridicule de faire ces réserves puisque c'est rejeté à chaque fois. Mais il y a quand même un argument qu'il faut entendre de la part des gens qui font les réserves. Parce que ces dirigeants qui font les réserves disent il y a quand même un problème. C'est que Lyon est interdit de recruter, mais grâce à la multipropriété, ils se font prêter un joueur gratuit alors qu'ils sont interdits de recruter. Donc, tu vois, il y a quand même des dirigeants qui disent bon, c'est en fait pour ça qu'on le fait, parce que c'est pas possible qu'on accepte qu'un club qui est interdit de recruter puisse quand même récupérer des joueurs. Bon, et en plus, il est bon. Je peux te répondre, Gilbert. Ouais, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais qu'est-ce que tu penses de cet argument ? Moi, d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi le transfert il est validé par la DNCG et la Ligue ? Parce qu'il est gratos. Non, mais parce que légalement, c'est faisable. Au niveau des règlements, en tout cas pour l'instant, peut-être que le règlement changeront, mais en tout cas pour l'instant, ça ne pose pas de problème sur le plan réglementaire. Après, sur le plan moral, on peut comprendre que les clubs se sentent lésés, mais à partir du moment où l'Olympique Lyonnais suit les règlements de la Fédération française de foot ou de la LFP, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de réserve à poser. Je vais te dire, si, imaginons un Monaco-Lyon avant-dernière journée, Almada met le but de la victoire de Lyon qui te garantit la place avec des champions, je veux dire que tu vas les entendre les autres. Et Monaco qui a des joueurs étrangers qui payent quasiment pas d'impôts ou pas d'impôts, ça c'est normal. C'est comme ça depuis toujours. Donc. C'est comme ça depuis toujours. C'est pas pour ça que c'est pas pour ça que c'est au niveau de la concurrence. Non plus. Ouais, c'est pas pour ça qu'au niveau de la concurrence, c'est très sain non plus. Bon, je sais pas si tu as un avis là-dessus. En tout cas, non, après moi, tant qu'ils sont dans la légalité et comme le dit Kevin, s'ils respectent les règles de la Fédé, de la Ligue, de quelconque organisation, les réserves sont, pour moi, sont non viables. Donc à partir de là, ils sont dans leur bon droit, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que c'est un désavantage puisque que ce soit les gens des clubs concurrents directs, il faudrait avoir d'autres clubs en propriété, c'est tout. Ouais. Si les règles ne sont pas changées. Ou alors un club mieux géré qui soit pas interdit de recrutement. Exactement. Parce que le problème de base, il est quand même là. Mehdi, tu veux rajouter un truc ? Oui, Gilbert, juste pour te faire une petite dédicace, les petits jeunes de Strasbourg, moi, il y a 2-3 jeunes là qui m'intéressent bien pour le mercato de Lyon l'été prochain. Mais ça vend plus, mon gars. Maintenant, Strasbourg, on est blindé. Je sais, Blouco, c'est juste pour te dire quoi, c'est 40 millions maintenant ? Je sais pas, maintenant on peut s'arranger avec Textor, c'est très bien. Après à Botafogo, tu reviens 2 ans après. Tiens, dis-moi, Mehdi, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans l'actualité de l'OL il y a 20 ans jour pour jour ? C'est Max là qui m'a envoyé un message. Là, tu m'en bouches un coin. Il y a 20 ans jour pour jour, il y avait pénalty sur Nilmar. Ah, purée, ne m'en parle pas. J'en ai cauchemardé toute la nuit. Tu sais que il y a 20 ans. Moi, franchement, à l'époque, j'étais à Eindhoven, il n'y avait rien. Commence pas, Kevin. Pour moi, il n'y a rien. Sorti du gardien Gomez, il joue le ballon. Gilbert, tu sais que moi, je vous écoute depuis que j'ai 17 ans, depuis ma chambre de chez mes parents, et je vous écoute depuis le premier soir, depuis le Lyon-Milan. Et ce péno sur Nilmar, j'en ai pas dormi pendant 2 jours. C'est un traumatisme, c'est mon français RFA à l'échelle de... Parce que c'est effectivement la plus grosse douille qu'a pris Lyon dans l'histoire de la Coupe d'Europe, de sa Coupe d'Europe. À celle-là, tu l'as... Et puis, quand j'en reparle, j'en ai encore des trémolos dans la voix, c'est pour te dire, parce que avec Juninho en tireur, tu sais je pense qu'il a 80% de chance de le mettre, et après, tu aurais joué contre le Grand Milan. Et puis, on oublie de dire que Lyon, on va dire... Dans l'échelle, j'aime bien ça. Oui, tu vois, 20 ans plus tard, c'est un souvenir émouvant pour toi, finalement. Non, mais moi, c'est un traumatisme. Tu aurais eu la VAR il y a 20 ans, tu aurais plus ce souvenir là. Voilà. Et les souvenirs, c'est ce qui reste dans la vie, monsieur. C'est ce qui te reste, Gilbert. C'est pour ça que je te dis, j'espère que Lyon fera une bonne fin de saison, qu'en Europa League, on ira un tour de plus loin, et que Lyon fera une belle saison, et puis allez l'OL, et puis on se retrouve en Ligue des Champions l'année prochaine. J'espère, pour revoir le grand Lyon. L'évaluation lyonnaise, Alexandre est avec nous au 32-16. Alexandre, bonsoir. Salut, Alexandre, Damien et Kevin, je pense, ont mis Tolisso homme du match tout à l'heure. Oh oui. Après, il y a Cherki aussi a fait un énorme match. Mais c'est vrai que Tolisso, c'est le patron. Moi, alors Lacazette, c'est l'ombre de lui-même. Mais quand il a fait les JO et qu'il n'a pas eu de préparation, est-ce qu'on s'attendait à autre chose de Lacazette cette année ? Moi, personnellement, Parce que l'an dernier, il fait quand même une super saison, Lacazette, il ne faut pas l'oublier, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais il a 34 ans, il me semble.
Il a fait les JO, il n'a pas eu de préparation. Et je pense qu'un mec à 34 ans, pas de préparation, pas de vacances, et je pense qu'il le pêche. Donc, ça, c'est Kevin et Damien qui vont te dire. Ah bah ça c'est sûr, hein. C'est sûr que quand t'as pas eu de vacances, t'as pas déconnecté, il est reparti tout de suite avec son club. Non, ça c'est une certitude. Alors, parce que tu parles de la préparation physique. Tolisso l'an dernier, c'était la dynamique inverse. Tout le monde disait il est cramé, c'est fini, blessure. Et tout à coup le mec, t'as l'impression qu'il renaît de ses cendres. Oui, mais il a plus de pépins physiques. Tolisso était quand même souvent blessé. Je ne sais pas s'il a changé quelque chose dans sa préparation, mais oui, cette année il a quasiment fait tous les matchs. Il n'a pas eu de blessure. Et c'est vrai que Tolisso, cette année, franchement, pour moi c'est le meilleur Lyonnais. C'est vraiment le patron. Mais par contre, j'adore le comportement de Lacazette parce que j'ai l'impression que Lacazette, il sait très bien que c'est la fin à Lyon, qu'il va partir l'année prochaine et qu'il a donné sa je sais pas si ça peut exister, hein, mais qu'il a vraiment donné sa place d'attaquant à Miko Tadze en lui laissant tirer les pénaltys. Il sait que c'est devenu le titulaire et j'ai l'impression qu'il l'accompagne en fait. Il lui dit voilà, ça va être toi le patron l'année prochaine, ça sera toi qui vas prendre ma place et ben on va commencer dès maintenant. Moi j'ai l'impression, je le ressens vraiment comme ça. Ça peut exister ça dans le foot, je vais le croire. Je pense que Lacazette, il sait qu'il est moins bien en ce moment, qu'il a peut-être moins de confiance et que c'est peut-être pas forcément à lui de tirer les pénaltys. Après, c'est un choix aussi de l'entraîneur. Hein. En avant-match, il y a toujours un numéro 1, numéro 2. C'est certainement aussi un choix de Fonseca. Mais moi j'adore son comportement. Après, Cherki, franchement, il a été très bon ce soir. Koumbedi, pareil. Non, Lyon a fait un bon match, ce qu'il n'avait pas fait à Strasbourg. À Strasbourg, il avait fait qu'une bonne première mi-temps. Et puis voilà, moi, sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas été excité par Lyon, la fin de saison, Manchester. Moi, j'y crois. Et je dis pas qu'on va le faire, mais moi, j'y crois. Quand je les vois jouer en ce moment, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose à Manchester. Ça sera dur, mais j'y crois fortement. Et voilà. Et on a notre destin entre nos mains, parce que la fin de saison, ça sera compliqué aussi, mais si on gagne les 5 derniers matchs, tu finis deuxième. Donc voilà, et j'adore ce que fait Lyon avec Fonseca. Mais tout à l'heure, j'ai vu passer un message qui disait mais vous disiez que Lyon avait un effectif déséquilibré il y a encore quelques mois, enfin en tout cas par rapport à l'OM, mais les dynamiques dans une saison, ça évolue. Ryan Cherki, il n'a pas le même niveau aujourd'hui qu'il avait il y a 6 mois. Il est en train d'arriver à maturité. Tolisso monte en puissance semaine après semaine. Almada n'était pas là pendant la première partie de la saison. Miko Tadze était remplaçant. Donc en fait, cette équipe, elle a évolué. Elle a évolué dans le bon sens. L'arrivée de Fonseca a fait beaucoup de bien. Et donc aujourd'hui, oui, Lyon, comme tu l'as dit, que ce soit par Tolisso, par Cherki, mais aussi même la défense qui était quand même certaines fois en grande difficulté. Bon, là, ils sont quand même un peu plus solides, même s'ils concèdent un but, ils auraient pu en prendre un deuxième. Tu as un Lucas Perry qui, par le départ peut-être d'Anthony Lopez, a pu s'affirmer tranquillement et qui est aujourd'hui un des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais clairement. Et donc aujourd'hui, tu as un effectif où tu peux même jouer sans Tagliafico ce soir et ça se voit quasiment pas, alors que c'est aussi un de tes leaders et un de tes meilleurs joueurs depuis plusieurs mois. Il a raté, il a fait pour une fois la raquetada là. Il l'a raté. Ouais. J'ai pensé à vous. Quand je l'ai vu le faire, j'ai pensé à toi. Et c'est con qu'il le rate. Il a attendu quand il a réussi, il va aussi loin qu'au pied. Hein. Il est plus précis. Il a attendu la dernière minute du match et 2 buts d'avance quand même. Ouais. Oui. Non, mais après c'est vrai que c'est vrai. Ça paraît vraiment un groupe et ils ont l'air de tous bien s'entendre. Il y a des sourires. Je sais pas. Et moi, j'avais dit que j'étais le premier à dire que je voulais voir Fonseca partir après ce qu'il avait fait et que j'avais changé d'avis parce que pour moi, ça pouvait peut-être souder le groupe. Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que Lyon se sent, parce que des fois ça peut arriver, Lyon se sent vraiment persécuté entre guillemets, ils font tous front. Moi je crois à ces choses-là et moi je pense que Lyon va bien finir l'année. Je sais pas, et en plus ils ont pas l'air. En même temps, c'est quand même une habitude pour Lyon de bien finir les saisons. C'est ça. Mais surtout, il y a quand même une patte, il y a un fond de jeu. Quand on avait Pierre Sage, on voyait pas trop ce qu'il a. Il n'y avait pas de non, faut pas du bon boulot. Faut pas jeter aux orties ce qui s'est passé avec Pierre Sage. C'était très bien aussi avec Pierre Sage. Pierre Sage, il a sauvé l'OL surtout. Moi, je pense qu'il a redonné de l'énergie et un second souffle à certains joueurs. Kevin parlait de Miko Tadze, par exemple. Miko Tadze, sur la première partie de saison,
c'est l'ombre de lui-même. On parle de lui sur des problèmes extrasportifs. Et finalement, là, il revient, il claque, ça se passe bien. C'est finalement l'attaquant vedette de cette équipe-là. Un joueur comme Cherki, je pense qu'il a épuré son jeu. Il a compris qu'il fallait qu'il bosse défensivement. Et il devient un excellent joueur, vraiment un excellent joueur. Moi, je le trouve très, très bon. Donc voilà, c'est plus aussi ça dans les mentalités. Kevin parlait de changement d'attitude et de changement de dynamique. C'est aussi ça, le changement d'entraîneur que ça apporte. Et ça sourit à l'Olympique Lyonnais, tout simplement. Oui, pour moi, il y a une patte, il y a un fond de jeu. Fonseca a apporté vraiment quelque chose que j'avais pas vu à Lyon depuis quelques temps. J'aimerais qu'on parle 2 secondes de Matic, parce qu'il n'a pas joué contre Manchester. Là, il est titulaire ce soir, ça veut dire qu'il n'est pas plus capable d'enchaîner, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais c'est normal. Après, Matic, il est quand même en fin de carrière. On l'a dit, c'était un joueur qui avait quand même du mal à tenir 90 minutes à haute intensité. Et c'est normal, c'est même pas une critique. Je pense que c'est factuel. Et il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, tu as Tessman qui est rentré dans la rotation. Bon, là, il avait essayé Akoku contre Manchester, ça n'a pas été une grande réussite. Mais c'est sûr que Lyon, ça reste un axe d'amélioration. Et il faudra qu'il recrute peut-être l'année prochaine un joueur en plus de Tessman et de Tolisso, si Tolisso reste, parce que c'est pas une certitude non plus, même si à la Ligue des Champions, j'espère pour les Lyonnais qu'il aura envie de rester. Mais voilà, après, souvent on me dit ah ouais, mais maintenant. Vous parlez en bien ou tu parles en bien de Ryan Cherki, mais comme j'ai dit cette semaine, je le répète à chaque fois que je verrai passer ce message. À partir du moment où ça fait 5 ans et demi que tu analyses un joueur et que ça fait 6 mois, 1 an qu'il atteint petit à petit son meilleur niveau ou qu'il arrive à être récurrent et régulier sur 2-3 matchs par semaine et pendant plusieurs mois, il n'y a pas de problème à le dire. Là, ça devient un joueur de très haut niveau. Alexandre, merci beaucoup. Merci. Salut, bonne soirée. Juste, Louis, sur Cherki, sur son match, il met un beau but. Mais moi, en fait, les buts, les gris-gris, moi, je m'en fous. C'est pas ça. Moi, c'est l'activité. C'est l'activité, c'est être toujours en mouvement, c'est se replacer, comme a dit, parce que tu sais que quand tu es Cherki, tu veux jouer avec des Almada, tu veux jouer avec des joueurs comme ça. Mais à 2, les gars, il faut vous regarder, vous dire, par contre, les gars, si on veut jouer ensemble, il faut qu'on court. Il ne faut pas que l'équipe soit déséquilibrée. C'est les remplacements que je regarde, c'est l'attitude, c'est l'intensité dans les courses, c'est la justesse dans les passes. Alors, il ne fait pas encore tout bien, et heureusement, ça reste encore un jeune joueur, même si ça fait 5 ans qu'on doit l'analyser et qu'on doit le regarder. Mais aujourd'hui, à un moment, il a une passe à donner peut-être à droite, il essaye de trouver un geste un peu compliqué sur la gauche, mais peu importe, c'est pas très grave, parce que derrière, s'il y a la réaction à la perte de balle, et c'est ça qu'on demande à ce genre de jeunes joueurs, c'est d'être prépondérant avec le ballon, mais ça il saura toujours faire. À 50 ans, il pourra encore faire des bonnes passes et faire des gris-gris. Par contre, là, il est dans la force de l'âge, et donc on te demande de sans relâche faire les efforts pour l'équipe, tant que tu peux faire les efforts avec, sans le ballon, faire des faux appels, des courses pour libérer des espaces, et après sa qualité technique du droit, du gauche, elle n'est pas à remettre en question. Il l'a depuis qu'il a 9 ou 10 ans, je ne sais pas à quel âge c'était déjà un crack, mais en tout cas, ça, c'est pas un souci pour lui. Mais le débat, il n'était même pas sur ses pieds, de toute façon. Exactement. C'est pas là. Il était sur sa tête, tu veux dire? Le débat. Mais il était dans sa tête. Dans sa tête. Mais Jacquet, si Cerveau le veut, puis le veut. Moi, je pense que c'était une prise de conscience pour lui. Que Ryan Cherki faisait du foot comme il faisait du foot en bas de son immeuble avec ses copains ou dans la cour de récré avec ses amis. Il voyait le foot comme ça, un foot passion. Là, il a pris conscience que c'est un foot métier. Et il a pris conscience aussi que c'est grâce au collectif qu'il va briller et pas seulement en faisant des choses de son côté. Et surtout sur le body language. C'est-à-dire que quand il perdait un ballon, il levait les bras. Quand il se faisait attraper par le maillot, mais que l'arbitre sifflait pas, il levait les bras. Moi, il a tout changé. J'ai l'impression qu'il a switché là-dessus aussi. Alors, tout n'est pas parfait. Mais dans l'attitude à la perte de balle ou dans l'attitude, s'il n'est pas servi parce qu'il était mieux placé qu'un autre, il fait tout le contraire de ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'il se replace en courant, il revient faire l'effort pour le copain. Et même, je le vois, et ça se voit dans les attitudes avec les autres quand il faut célébrer des buts, quand il faut discuter. Je le vois souvent discuter avec Tolisso, prendre la parole sur des actions qui se sont passées auparavant. Je trouve qu'il a pris une maturité là, en 6-8 mois qui est impressionnante. Bon, espérons que ça continue pour lui. Oui, c'est vrai que tu as toujours l'impression qu'il a 21 ans. Bon, on dit que l'adolescence s'arrête à 25 désormais. Bien sûr. Peut-être que, non, voilà. le cerveau humain d'un jeune homme est mature à l'âge de 25 ans. Donc il a encore
Il a encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est la stat Kevin Diaz du soir. C'est une info hollandaise, ça. Ah non, c'est une info, c'est une étude. C'est une étude. C'est la data Kevin Diaz. J'ai 40 et j'ai pas l'impression d'être mature. Ouais. Ah ouais. Après, il y a des cas particuliers. C'est les mecs qui ont fait trop de tête à l'entraînement. C'est clair. Bon, on va conclure sur Auxerre quand même avec Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Oui, bonsoir messieurs, Gilbert, Damien, Kevin. Salut Hugo. Bon, Salut Hugo. Oui, Auxerre a réussi cette année à domicile à battre des gros, mais là ce soir compliqué quoi. Ouais, ce soir compliqué. Lyon collectivement ce soir c'était quand même du costaud. On a essayé d'aborder le même plan de jeu, je trouve, en première mi-temps qu'on a eu l'habitude de déployer face aux grosses équipes. Avec pas mal de réussite finalement parce que comme depuis le début de saison, Denovan Léon nous a bien sauvé la mise, mais c'est vrai que les 20-25 premières minutes de la deuxième, ça a été très compliqué. À 2-0, j'ai même eu peur quand même qu'on finisse avec une grosse valise parce que forcément obligé de se déployer vers l'attaque et puis on laissait des espaces assez monstrueux derrière. Mais le but de Sinayoko, un petit peu miraculeux, mais nous laisse un petit espoir. Mais bon, derrière, au final, Lyon reprend le dessus très très facilement dans le jeu. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas entre guillemets notre championnat, même si finalement cette saison. Le problème, c'est que ton championnat, moi, je regarde le classement là. Auxerre, Rennes, Toulouse et Lens. En fait, là, il joue plus rien, quoi. Non, tu joues plus l'Europe, tu joues plus le maintien. C'est ça. Là, Auxerre, ils auraient pu basculer dans la colonne de gauche, comme disent les Belges et les Néerlandais, mais finalement, ils sont colonne de droite. Là, ils sont dans la deuxième partie de classement. Après, t'es maintenu, quoi. Ouais, puis la vraie question pour nous, ça va être aussi l'année prochaine, quoi, parce que là, on touche du bois. Normalement, pour cette année, on va être maintenu et c'est magnifique. Mais quand on voit, moi je pense aux jeunes Danois, il y a Clément Akpa aussi que j'ai trouvé qu'il avait une très belle progression cette année. Je suis pas sûr qu'il soit avec nous l'année prochaine, donc à voir comment l'effectif va aussi se construire parce que Traoré en prêt qui va repartir. J'espère vraiment qu'on va être capable de garder Gaëtan Perrin qui montre quand même de très belles choses aussi, notamment depuis l'absence de Traoré, qui a vraiment pris ce rôle-là. Donc bon, à voir un petit peu comment on va se construire le groupe l'année prochaine, mais il y a des petites interrogations à ce niveau-là, quoi.